Ce tutoriel a pour but de comprendre tout ce que l'on peut faire à partir de la feuille structure des classes. Alors cette feuille a évidemment pour but de permettre de faire les structures des classes, mais aussi d'autres choses. On pourrait ici, par exemple, changer les niveaux des classes à créer. C'est-à-dire que ici, je suis sur un niveau de seconde avec des classes précédentes de troisième, mais ici, je pourrais décider de créer un autre niveau. Alors, en ce qui concerne le niveau des classes à créer, c'est-à-dire de seconde ici, eh bien, je peux demander de proposer des structures. Je vois qu'il y a une case en rouge. Ici, j'ai 6 classes à créer et je m'aperçois que j'ai en moyenne 27,3 élèves par classe, ce qui fait que je ne peux pas avoir un minimum de 28 élèves par classe, et donc il faudrait que je modifie ce paramètre de façon à le rendre compatible avec le nombre d'élèves. J'ai donc 164 élèves à répartir en 6 classes. Pour répartir ces élèves, j'ai un certain nombre d'informations. Ici, je sais combien il y a d'élèves qui sont anglicistes. Ils sont tous anglicistes en LV1, puisque j'ai 164 élèves qui font donc de l'anglais en première langue. En seconde langue, ici, j'ai des Allemands, j'en ai 9, des germanistes. Ceux qui font de l'espagnol, j'en ai donc 145, une grande majorité. Et des Italiens, j'en ai 10. Donc, avec un minimum de classes de 1 pour les Italiens, 5 pour les Espagnols, 1 pour les Allemands. Bon, ça, c'est pour les LV2 et LV3, en fait, les options. J'ai donc 29 élèves qui font une classe Europe et 32 élèves qui font du latin, qui représentent 2 classes au minimum. Je pourrais éventuellement imposer un certain nombre de choses. Par exemple, je pourrais désirer que j'ai, par exemple, pourquoi pas, 3 classes qui fassent du latin. Donc dans ce cas-là, j'écrirai 3 ici. Et pour que ce soit imposé, il faudrait le mettre en italique. Et donc, je le mettrai en italique en faisant par exemple CTRL-I, ça le mettra en italique. Si je le mets pas en italique, eh bien, ce ne serait pas pris en compte. Et ici, je préfère propose des structures. Il va essayer de trouver les structures qui correspondent à mes souhaits, c'est-à-dire, finalement, ici, 3 classes qui feraient du latin. Pour qu'ils prennent en considération ce souhait, il faut que je clique sur non pour trouver des structures qui vérifient les contraintes indiquées en italique, c'est bien ça. Je clique sur non et il fait ses recherches et il me trouve ici un certain nombre de structures. En fait, j'ai pas beaucoup de choix dans les structures pour la simple et bonne raison que ici je n'ai pas de clé valide. Avec une clé valide, il m'en proposerait plus. Ce serait peut-être intéressant, peut-être pas. À voir. La première structure, c'est la structure induite par l'ordre de répartition des élèves. L'ordre de répartition des élèves, c'est cet ordre-là, c'est-à-dire ici, ce qui correspond à ça, c'est l'ordre qui correspond donc à mettre tous les premiers élèves, ces élèves-là, dans une classe, puis dans une autre, puis jusqu'à remplir toutes les classes. D'accord. Donc ça répond pas aux critères qui sont que, par exemple, ici, je voudrais 3 élèves, 3 classes dans lesquelles il y ait du latin. Donc, il y a une autre structure qui est proposée, c'est qui correspond aux contraintes, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir ici 3 classes qui font du latin, et j'ai que ces 2 propositions, et donc je vais cliquer sur la deuxième, qui devrait correspondre à mes contraintes. On va vérifier ça tout de suite. Donc je fais OK pour cette structure. Je m'aperçois que dans la seconde 1, j'ai des Europes, j'ai des latins. Donc là j'ai une classe de latin. Dans la deuxième, j'ai pas de latin. Dans la troisième, j'ai des latinistes. Dans la quatrième, j'en ai aussi. Et dans les autres, j'ai que des espagnols. Et donc en fait, j'ai bien mes 3 classes de latin. D'accord.
avec, comme je voulais, donc 3 classes de latin. Cette structure, qui est cohérente par rapport à mes élèves, je pourrais l'adapter par rapport à mes besoins. Par exemple, je pourrais me dire que oui, mais ces groupes d'espagnol, ces classes d'espagnol, j'aimerais peut-être qu'elles soient avec des effectifs un petit peu moindres. Et donc, ici, je pourrais me dire, par exemple, dans ces cases-là, qui correspondent avec des effectifs souhaités, je pourrais souhaiter que ici, à la place de 27 élèves, je pourrais en avoir que par exemple 24 ici. Donc je pourrais écrire qu'il y ait 24 élèves ici. Et puis, allez, dans les 2 dernières classes, j'aimerais bien qu'il n'y ait que 24 élèves. C'est des classes où il n'y a que des espagnols. On pourrait se dire que c'est des classes qui sont un petit peu déficitaires d'un point de vue langue. On a envie de se dire qu'on pourrait essayer de les favoriser d'un point de vue effectif. Et donc, je vais demander à ce qu'elles soient en effectif plus faible, avec que 24 élèves. Et donc là, j'écris 24 dans les effectifs souhaités. Et donc, je vais demander d'améliorer cette structure de façon à ce qu'il y ait 24 élèves ici, pour voir un petit peu s'il y a des possibilités de ce côté-là. Et donc là, en améliorant cette structure, il a réussi à me créer des classes avec 24 élèves. Alors, les 24, il les affiche en rouge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, ici, j'avais dit que le seuil de sous-effectif, c'était 25, et donc 24, c'est en dessous. Donc si je mettais par exemple 20, tous ces problèmes, enfin, toutes ces cases rouges, n'apparaîtraient plus. Voilà. Et donc là, j'ai bien mes classes à 24 élèves. Pour être sûr que tout ça fonctionne, je peux vérifier cette structure et il me dit il n'y a pas d'erreur, donc il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a une structure qui correspond à ce que l'on veut, on pourrait éventuellement la copier. Sauf que pour la copier, ça fait partie des fonctionnalités que j'ai mis un petit peu en retrait et que pour l'obtenir, il faut avoir une clé valide. Je vous laisserai savoir un petit peu comment faire pour avoir une clé valide. C'est pas très compliqué, ça coûte pas très cher. Bon, après, souvent, quand on fait des structures comme ça, eh bien, les premières classes sont celles qui contiennent le plus d'options. Donc souvent, c'est un petit peu des classes élitistes, finalement. Et on pourrait éventuellement vouloir qu'il n'en soit pas ainsi. Et donc, à ce moment-là, on pourrait par exemple permuter 2 classes. Pourquoi pas permuter la première avec la dernière. Dans ce cas-là, il va permuter vraiment tout ce qui concerne la seconde 1 avec la seconde 6 d'un point de vue structure. Et donc, on lui confirme ceci. Et donc, dans la seconde 1, j'ai plus que des espagnols qui sont 24. Alors attention, le 24, c'est pas répercuté ici, alors qu'il est toujours là. Quelque part, il y aurait une petite manipulation à faire manuellement. Donc finalement, ça peut se faire sans problème. Et on pourrait vérifier les structures ici. Et il n'y a pas de problème. Donc voilà ce qu'on pourrait faire. Après, parfois, on peut avoir une structure qui soit dont on ne connaisse pas forcément le détail. Dans ce cas-là, je peux effacer tous les nombres voulus et puis demander de vérifier cette structure. Et là, il va me réécrire, le programme va me réécrire le nombre de classes qui pratiquent les langues pour tel ou tel niveau. Voilà. Donc ça permet d'avoir un petit peu un aperçu de ce qui est affiché ici. On pourrait éventuellement, si on voulait, se dire que, par exemple, je sais pas moi, ces Espagnols, ces élèves espagnols ici, on pourrait les intervertir avec des Italiens là. Dans ce cas-là, je sélectionne les deux. Je sélectionne la première, comme ceci, et la deuxième après, je maintiens le bouton CTRL appuyé, je sélectionne la deuxième. Il faut que ce soit donc deux
plages qui contiennent le même nombre de cellules. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, je pourrais faire intervertir ces zones. Et donc, il va me les intervertir. Hop. Et donc là, j'ai les Italiens. Évidemment, ceci n'est pas très cohérent, mais c'est une possibilité qui vous est offerte. Okay. Je ne vais pas la pratiquer ici parce que ceci n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc, dans cette feuille, on peut créer les structures. On peut aussi les mémoriser. Tiens, je vais mémoriser cette structure. Il nous dit que la structure n'est pas cohérente par rapport à celle qui est mémorisée. Enfin, il y a déjà une structure mémorisée. Par défaut, quand il n'y a pas de structure mémorisée, le logiciel enregistre la première structure, et là, vu que j'ai fait des modifications, eh bien, ce n'est pas la première. Donc, je vais mémoriser celle-ci. Je peux demander de vérifier des cohérences par rapport aux structures mémorisées, par rapport à la structure affichée ici, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de problème. Si je demandais de simplifier les choses, par exemple, je pourrais dire que dans cette classe-là, il y aurait d'autres élèves qui font espagnol. Là, je pourrais en avoir 9. Et puis là, 1 en tout, j'ai bien mes 10. Et si je demande de simplifier, trier, on va voir que ici, en fait, il va cumuler toutes ces informations en une seule, qui sera bien anglais, espagnol, latin, et il y a 10 élèves. Voilà. Dans cette feuille, on peut aussi avoir un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes, comme par exemple effacer. On pourrait effacer la structure affichée, celle-ci. Allez, je vais l'effacer, oui. La structure mémorisée, je vais dire non. On peut effacer aussi les élèves dans les classes. Là, ils ne le sont pas, mais bon, on pourrait le faire ici, si on avait placé les élèves dans des classes et que ceci ne me plaisait pas. Et les élèves aussi dans les groupes, je vais pas le faire. Donc là, je n'ai plus d'élèves affichés puisque j'ai demandé à ce que ce soit effacé. Mais je pourrais toujours restituer la structure mémorisée. Ce qui est fait ici, je retrouve alors les choses comme elles étaient auparavant. Très bien.